Je suis un peu content niveau timing, là, j'ai passé 45 minutes quand même à, à parler de RKSS, donc je vous rappelle Roadkill Superstar. Et du coup, bah, on va pouvoir se lancer le jeu vidéo Turbo Kid, alors auquel j'ai pas joué depuis un moment. Je l'ai pas platiné du tout, il est un peu long. Donc Turbo Kid, le jeu, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, Turbo Kid... Donc fait par Outer Minds, bah, qui est pas très connu, hein, franchement... mais ils ont fait un truc bien. Et donc ouais, ils ont vraiment collaboré avec RKSS, ce que je disais un peu plus tôt, les développeurs ont eu accès au prototype du scénario de Turbo Kid 2, parce que oui, il faut savoir que Turbo Kid, le jeu vidéo, est une suite directe au film Turbo Kid. Donc ce que je disais, ouais, on est vraiment dans un univers étendu. Si vous voulez un préquel, on a le clip No Tomorrow, du matos. Et si vous voulez une suite, si vous voulez encore de cet univers post-apocalyptique en BMX, eh bien nous avons un jeu vidéo Turbo Kid. Qui est une suite, donc ça va peut-être un peu spoiler le film, j'en suis désolé. Donc nous sommes dans un Metroidvania, Qu'est-ce qu'un Metroidvania? Bah oui, vous me voyez souvent jouer à des beat'em up, en live en général, ou à Broforce pour pouvoir parler de films. Une petite similarité avec Broforce, c'est qu'on est dans du pixel art à donf, hein, là on est Pixel Land. Hein. Ça va avec cette esthétique 80s, 90s qu'avait le film Turbo Kid. Donc voilà, bon, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter ce que c'est un Metroidvania, qui est la contraction de Metroid et de Castlevania, qui tous les deux avaient leur ce système de voilà, monde semi-ouvert où tu débloquais de nouvelles compétences pour débloquer de nouveaux endroits sur la map. Récemment, très connu, on a eu Hollow Knight notamment, qui est un Metroidvania. Mais oui, ça s'est principalement démocratisé avec Super Metroid, et après par l'incroyable Castlevania Symphony of the Night sur PlayStation. Plein de chefs-d'œuvre, hein, c'est vraiment trop bien. Hein. J'aurais pu y jouer, mais le live aurait duré 2000 ans, parce que moi, si je commence Symphony of the Night, je finis. Et qui nous a donné, si vous voulez vraiment des trucs un peu plus rétro en Metroidvania, en Castlevania dans ce genre-là, Aria of Sorrow sur Game Boy Advance. Quelle putain de console, la Game Boy Advance, moi je l'ai pensé, il y a vraiment des jeux incroyables dessus. Si vraiment il y a un truc que vous devez émuler, ou si vous voulez récupérer une vieille Game Boy Advance, une Game Boy, comment ça s'appelait, la Game Boy SP. Enfin, il y a plusieurs versions, hein. Si vous en avez une rétro éclairée c'est mieux, sinon il y a des bécanes émulateurs. Les Castlevania Aria of Sorrow, c'était incroyable, hein. Ça a super bien vieilli, moi je me le fais tous les 2 ans. C'est un jeu que je ressors assez régulièrement. C'est vraiment bien. Hein. Et sa suite, Dawn of Sorrow, qui était sortie sur Nintendo DS. Ils sont des putains de grands jeux. Hein. C'est... Ouais. Si vous voulez vraiment comprendre la partie Vania de Metroidvania, jouez à Aria of Sorrow et Dawn of Sorrow. Ou à Symphony of the Night, évidemment. Évidemment. Et si vous êtes un hardcore gamer, jouez à Hollow Knight et sa suite Silksong, que je ne présente pas vu le bruit qu'elle a fait récemment. Je crois que j'ai abandonné parce que c'était un peu dur. Voilà, j'ai pas eu le temps. Alors, je vais juste lancer une de mes parties pour vous montrer à peu près de quoi il en retourne, et après on lancera une nouvelle partie pour voir vraiment les prémices. Ça va rien vous spoiler, hein, que je lance. C'est pour voir l'esthétique. Donc vous voyez qu'on est dans du pixel fort, du pixel art à mort. Et on a le Kid dans son uniforme de Turbo Kid. Donc oui, je voulais pas spécialement spoiler le film tout à l'heure, hein, je parlais des grandes lignes, mais voilà, le personnage du Kid récupère son armure de Turbo Kid à un moment dans le film et a un turbo glove, hein, littéralement, hein, qui lui permet de tirer des boules. C'est très Megaman dans l'âme, hein, pour ceux qui ont la ref. Voilà, on a des petits trucs pixel art sympas. Des musiques super cool, hein, encore une fois faites par le matos, hein, qui ont 8-bitisé leur son pour l'occasion. Et évidemment, on me le vend comme un Mad Max en BMX, on a effectivement
la possibilité de faire apparaître son vélo. Et donc on a des phases en BMX du plus bel effet, moi je trouve ça génial. Et ce qui est fort pratique pour plein de... Pour une certaine Oula. Voilà, c'est extrêmement gore, comme le film, évidemment. On a ce côté un peu mignon, un peu exploration, un peu aventure, mais on a toujours cette petite pointe de gore qui est propre à Turbo Kid. Et donc oui, une certaine verticalité qui est donnée par l'usage du BMX, parce qu'on peut faire des figures, on peut utiliser de l'élan pour se projeter, et la map est folle, mais pas forcément dans le bon sens du terme. C'est presque un défaut que je pourrais donner au jeu, la map est vraiment immense. Immense. Même pour un Metroidvania, c'est vraiment grand. Après, voilà, on a la possibilité du coup de faire du BMX qui permet de parcourir de longues distances, de manière stylisée ou non. Et on a plusieurs énigmes basées sur le vélo ou sur les différentes capacités qu'on peut récupérer. Voilà, comme un peu la tradition des Metroidvania. On peut débloquer un dash, voilà, coup chargé, coup corps à corps. Donc voilà, des environnements sympas, et puis le lore de Turbo Kid quoi, qui s'étoffe sous nos yeux, comme on l'a vu dans le comics, comme on l'a vu dans le clip No Tomorrow. On découvre une autre facette du Wasteland. De ce monde post-apocalyptique où certains se déplacent en BMX. Et là, on a une petite subtilité sympa que moi je kiffe bien. C'est qu'on a des gens post-apocalyptiques qui font du skateboard aussi. Skateboard, du roller, des conneries. Donc voilà, il y a vraiment cette vibe 80s, 90s qui se mêle au délire post-apocalyptique tel qu'on le connaît. Là, je trace dans la map. Normalement, il y a des ennemis et trucs, mais... Voilà, vous voyez, là, on a un petit skatepark. Parce qu'il y a tout un gang de skateux. De gens qui font du skateboard. Et bah, ça s'y prête tellement, hein. Ça passe, ok. Ça passe pas. Si, allez. Voilà, donc on peut débloquer des améliorations autant pour son personnage que pour son BMX. Hein, là, genre les petites roues crantées qui permettent d'adhérer aux surfaces. Et des musiques de baiser, hein, c'est trop bien. Mais on va découvrir tout ça ensemble parce que je vais me lancer une nouvelle partie. Je viens de quitter le jeu, je suis débile. Bon, on va le relancer, c'est pas grave. Donc ouais, c'est pas le jeu du siècle, c'est pas le meilleur Metroidvania de sa génération, loin de là. Parce que Outermine, c'est pas non plus des développeurs de ouf. Mais l'amour est total, hein. Le lien avec le film est total, la musique, l'ambiance, le lore, vraiment sympa, quoi. Je sais pas, très vite fait en défaut, on peut noter, je sais pas, une map un peu trop grande. C'est pas tant ça le défaut, c'est que des fois elle est un peu, en termes de pixel art, il y a des zones un peu vides, un peu moins inspirées visuellement, parce que voilà, forcément ça peut pas fourmiller de détails quand il y a des zones aussi grandes. Une difficulté des fois un peu inégale de ce que je m'en rappelle. Je crois que ça avait été un peu équilibré, hein, je me rappelle entre la démo et le jeu définitif, il y a eu un petit pas. Mais voilà, il y a des boss qui peuvent être très très durs alors que le jeu en général est plutôt cool, quoi, ça se passe bien. Donc voilà, ouais, c'est ça, un pixel art pas toujours très inspiré. Mais voilà, quand on est fan, c'est trop bien. Hein. Je peux pas être totalement objectif sur le jeu, j'ai participé au Kickstarter, je l'ai attendu comme un malade, je l'ai poncé comme un dingue. Moi j'ai adoré. Hein, Après j'ai eu un petit souci, c'est que, alors, on parle de Metroidvania. Je vais pouvoir en profiter pour faire la promo d'un autre jeu. Moi j'avais joué à ce jeu-là quasiment en même temps, je crois même en même temps vraiment, qu'un autre Metroidvania qui s'appelle Cookie Cutter, que je recommande fortement, que Cookie Cutter c'est vachement bien. Hein. C'est super bien, c'est fait par des vrais punks dans l'âme, mais qui est aussi un Metroidvania très typé post-apocalyptique dans l'âme. Et en fait je confondais les deux jeux, genre je jouais aux deux jeux quasiment en même temps, hein. Des fois je faisais « Oh je fais un peu de Cookie Cutter, oh je fais un peu de Turbo Kid », je mélangeais les deux, et même encore dans ma tête, des fois, il y a des mots bout de la map, je suis là, genre, mais ça, c'était dans Cookie Cutter ou dans Turbo Kid?
Ne faites pas ça. Ne jouez pas à deux jeux en même temps qui se ressemblent vachement. Comment ça, ma brainfuck c'est un truc de ouf. Donc voilà pour la petite anecdote. Et pour vous dire aussi que Cookie Cutter, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Eh bien, on va commencer une nouvelle partie. Alors, subtilité, ça a été un des paliers du Kickstarter. On peut jouer avec Apple. Donc l'autre personnage, le personnage féminin, la romance du film Turbo Kid. Donc ça change pas grand chose, hein. En vrai, ça change un peu juste le sprite. Mais c'est sympa. Mais pour ne rien spoiler, je sais même... Non, je pense que ça spoil rien, mais on va jouer avec le Kid. On va jouer avec le Kid. Ah, c'est le Turbo Glove s'appelle vraiment Turbo Glove. Moi je disais ça parce que ça ressemblait énormément au Turbo Glove de la Nintendo. Non, il s'appelle vraiment le Turbo Glove. Ah bah. Ça fait pas de mal, ils vont pouvoir me donner un petit tutoriel parce que tout à l'heure je ne savais plus comment on faisait des tricks avec le BMX. Merde, j'aurais dû prévenir avant, ne lisez pas forcément les sous-titres qui sont écrits si vous ne voulez pas vous faire spoiler le film Turbo Kid. Parce que là c'est littéralement le dialogue de fin du film. Voilà. À la toute fin du film Turbo Kid, le Kid dit ça. Et accident de vélo, fallait que ça arrive, hein. Oui, je suis désolé, je l'avais déjà dit dans un précédent live, je ne lis pas forcément les répliques. Voilà, je ne lis pas forcément les répliques des personnages quand je fais un live de jeux vidéo. Encore moins en prenant des voix à la con. C'est un des trucs qui me fait le plus cringer du monde de certains streamers. Même des streamers ou des gens que j'aime bien, hein. Mais il y a des gens, ils prennent des voix quand ils lisent les trucs, j'ai envie de les tabasser. C'est. Voilà, ça d'une gênance absolue. Ah, ils me prennent à sauter quand même, ils sont un peu sympas. Le nain de jardin, pour ceux qui ont vu le film, vous avez les rêves. Petite pensée pour l'interprète du Kid que j'ai vu dans aucun autre film, je crois qu'il est canadien, hein, j'imagine. Et que j'ai un peu trop vite oublié, j'espère qu'il va bien. Merde. Ça va. Très Metroid dans l'âme, hein, même l'arme, voilà, je parlais Megaman tout à l'heure, mais le blaster de bras... ouvrir des portes en tirant dessus, c'est très Metroid. Et cette petite salle fermée avec la porte, c'est très Megaman. Que les troncs, bah oui, que les fans du film reconnaîtront. Oh putain. Oui, j'ai pas de dash, oui, c'est le début du jeu, j'ai pas encore de dash. Et je suis mort. Terrible, hein. Terrible. Mais c'était fait exprès. C'est normal. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Alors... Oui, alors il y a beaucoup de lore, on peut débloquer, oui, là, plein de pages. Pour ceux qui veulent un récapitulatif du film original, on a
On a du lore sur Apple, sur Frédéric, hein, qui est un personnage important. J'ai pas cité le nom de l'acteur tout à l'heure, et qui est un personnage important du film Turbo Kid. Electron aussi, qu'on vient de voir à l'instant, qui est un des antagonistes avec Zeus, interprété par Michael Ironside, et son homme de main, son bras droit. Personnage important, hein, qu'on pouvait déjà avoir des prémices de son esthétique dans le court-métrage T is for Turbo. Donc, comme je disais plus précédemment, qui est un peu le prototype de Turbo Kid. Lire la note, sans doute. Ah, on commence sans machette, c'est ça. Ah oui, il y a ce délire là aussi, ouais, c'est vrai que je viens de m'en rappeler. Mais putain, j'ai même pas mon vélo, bah oui, j'ai rien là, j'ai pas ma machette, j'ai pas mon vélo. Il va falloir récupérer son stuff. Comme beaucoup de Metroidvania, justement. Donc nous sommes dans la ville de New Hope, enfin ville. Bidonville post-apocalyptique, bah qui a une bonne gueule hein, pour un truc post-apo hein, par rapport à ce qu'on a pu voir dans le film. Si vous aimez discuter de politique, je suis votre homme. Eh bien non, jamais de la vie. Je l'ai déjà dit en live et je le redis encore, les gens qui attendent la moindre opportunité juste pour parler politique en soirée, vous êtes chiants. Vous cherchez juste la merde tout le temps, c'est relou. Les enfants, ne parlez pas aux inconnus, c'est un bon conseil, effectivement. Mais ouais, tu vois, là, on a du pixel art de qualité, regardez-moi toutes ces animations à la con, là, ces enfants qui font n'importe quoi, c'est trop mignon. Et ça va avec cette certaine naïveté que... Cette bonne humeur, cette naïveté qu'on retrouve dans le film Turbo Kid et que je trouve très mignonne. Alors que c'est quasiment un splatter ultra vénère, ultra gore. Je trouve ça assez rigolo. Père Mathias. Ah oui, il y a tout un délire avec les robots, hein, ceux qui ont vu le film Turbo Kid connaissent aussi. On mélange vraiment post-apocalyptique et SF avec l'omniprésence des êtres artificiels et des robots. Sujet qu'on retrouve vachement dans un film qui ressemble un peu à Turbo Kid, de loin, mais A Boy and His Dog, si vous connaissez. Je pense que vous connaissez tous. A Boy and His Dog, du coup, où on a des androïdes... je crois là, merde. Je saute dans la hache, je suis débile. On a des androïdes qui vivent dans les sous-sols et on a les êtres humains dont le boy et son chien. Son chien qui parle, si j'ai pas grave, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Qui vivent à la surface et c'est une des inspirations principales de Fallout, si je ne dis pas de bêtises. Et on retrouve des points assez similaires avec Turbo Kid. Ah, j'ai même pas mon tir chargé. Oh là là, j'ai plus rien en fait. Ah oui, autre élément qui... je parlais des points positifs, des points négatifs. Autre élément qui peut être considéré comme un point négatif, c'est que c'est un peu la démerde hein, le jeu. Il y a des éléments... Enfin, la map est tellement grande, des fois tu vas dans des endroits que tu explores pendant 1000 ans, tu fais mais je vais trouver quelque chose qui va me débloquer. Je vais trouver un nouvel élément, quelque chose. Bah pas forcément. Mais c'est un peu la démerde, ouais, tu peux aller là, tu vois, on m'a proposé d'aller explorer la zone à l'ouest ou à l'est. J'ai décidé d'aller à l'ouest, écoute. Mais il y a des moments un peu de... comme l'appelait la VGN, l'Angry Video Game Nerd, de Where the fuck do I go? Traduit par putain, je dois aller où? As-tu vu ce gars courir avec une machette? Non, mais j'irai bien.
Ouf. Très Megaman dans l'âme, hein. Putain, ouais, surtout qu'on n'a pas le tir chargé, là. Si vous n'avez jamais joué à des Megaman, bah déjà, c'est pas des Metroidvania, hein. On est beaucoup plus dans le... platformer, action, tout ça. C'est très dur. Oh la vache, j'en ai fait plusieurs, mais je me suis cassé les dents dessus, hein. Les frangins, hein, si vous écoutez ce live à l'occasion, never forget Megaman X4. On a mis plus de 10 ans à le finir. Je crois que c'est Petit Frère qui l'a fini. Hein. Si tu entends mon live, Petit Frère, bien joué. Hein. Putain, quel jeu de malade. J'avais fait des schémas à l'époque avec les copains sur les coups des boss pour me rappeler qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment. C'était indécent. Il y a un type qui vient d'éclater la distribution avec une machette. Mais ouais, mais je sais, ouais, la machette est là-bas, on me l'a dit plusieurs fois. Là, des fois, on a du pixel art ouais, intéressant encore, hein, entre les tags, les personnages, les animations dans le background. Là, tu vois, on voit les vestiges d'un parc d'attractions derrière, il y a des trucs sympas. Mais il y a des moments où le pixel art est un peu plus faiblard, mais c'est normal. Ce que je disais tout à l'heure, vu la taille de la map, on peut pas être au top à chaque fois. Donc oui, là, au détail à la con, hein, on peut sauvegarder en se posant sur un canapé, en jouant à la Game Boy. Parce que c'est un des points importants du film Turbo Kid. Le Kid, il veut à tout prix garder sa jeunesse et ses souvenirs d'enfance, s'entoure de trucs rétro, voilà. Là, on a de l'easter egg et... Oula, à foison. Et ce petit rappel à l'enfance qui est trop mignon. Ah mais cette zone avec un vélo, ça serait mieux, hein. Ah non, on se baisse avec ça, ok. Alors, hop, donc ceux-là avec une machette, effectivement, ils sont plus simples à tuer. Ça tombe bien, on va récupérer la machette. Si tout va bien. Ah, pas le droit à l'erreur, là je vais crever. Et je suis crevé. Voilà. Turbo Kid est dead. Déflagration de sang. Qui nous rappelle que oui, Turbo Kid était un film gore. Presque un peu trop, hein, j'en ai pas parlé tout à l'heure quand je parlais du film et tout ça, mais... Je parlais justement de cette dissonance entre le côté aventure, action, enfantin, romance, mignon, et le côté gore. Il y a des séquences... Alors ça, ouais, ça me fait bizarre de dire ça, parce que je suis un énorme fan de films gore, d'effets pratiques, de conneries. Mais il y a des moments un peu too much dans le gore qui, bon... On est plus là parce qu'ils se sont fait plaisir avec certains effets pratiques que pour vraiment... J'ai perdu mes mots, pardon. Oh bah voilà, bah, c'est mérité. Pardon, c'est que je cherchais mon mot depuis tout à l'heure. Voilà, il y a des effets gore qui desservent un petit peu le film, je trouve. Voilà, on a ce délire de... pour ceux qui connaissent le film Turbo Kid, mais aussi le court-métrage original Tease for Turbo. Ce truc de corps qui s'empile à la con ça, c'est rigolo, mais... Et voilà, on est plus là pour la performance artistique gore que vraiment pour livrer une scène d'action intéressante en termes de mise en scène. C'est un défaut. Mais on a des trucs très très rigolos en termes de gore. Hein. Une éviscération à base de vélo. C'est une connerie incroyable. Mais des scènes très vite désamorcées par l'humour et la connerie du film. Avec des répliques et des personnages assez absurdes. Bah, beaucoup de trucs désamorcés par le personnage de Apple, hein, qui a un bébé dans sa tête, quoi. Qui est toute mignonne, toute enfantine. Toujours de bonne humeur alors qu'il se passe des trucs absolument monstrueux dans l'univers. Et ça arrive à désamorcer le truc, hein. Il y a des personnages qui n'ont pas aimé hein, le personnage de Apple, je peux comprendre. Hein. Il y a un côté un peu bébête, enfantin, naïf, qui peut taper sur le système, hein. Je peux comprendre de ouf. Hein. Moi j'ai trouvé ça vraiment sympa, et puis j'adore la performance de Laurence Leboeuf. Hein. Bah, quand on fait des caisses,
qui cabotine à mort, hein, mais c'est le rôle qui veut ça, c'est son personnage, c'est un robot détraqué qui a sa barre de je suis contente à 11 sur 10, quoi, donc complètement déconnecté de la réalité, et ça empêche pas d'avoir des scènes assez émouvantes, assez sympas, quoi. Ça soigne, hein, quand on fait ça ou pas? Ouais, bah ça valait le coup. J'ai pas écouté, il disait quoi le monsieur? Il reparle pas. J'imagine qu'il disait on a vu quelqu'un avec une machette. Encore. Ouais, bon, ça se passe bien. Là, des charges publiques. Ça aussi, alors c'est un truc con, mais c'est un truc que j'aime bien dans les jeux vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de jeux vidéo post-apocalyptiques. Tu dis, bah, on se fait chier, du post-apo, c'est du post-apo, mais on a des biomes très différents. Et on a ça dans le jeu vidéo, tu vois, là, on est dans une grosse décharge de bagnole. Tout à l'heure, on était dans un truc un peu plus idyllique, avec un semblant de civilisation, et tout beau, avec presque de la verdure, tu vois. On a eu du hangar post-apo avec des skateparks. Et là, on a plein de biomes différents, et c'est un truc que je trouve vachement ingénieux, qu'on avait dans les Fallout. Pas toujours, c'est vraiment un des reproches justement que je faisais à certains Fallout. Au niveau biome, des fois, c'était un peu chiant. C'est un truc que j'ai trouvé très intéressant dans le jeu vidéo Mad Max, dont je parle souvent et que je trouve génial. Dans le jeu vidéo Mad Max, on avait... malgré le fait que bah, tu te dis bah ça va être du désert dans ta bagnole, quoi, on avait des biomes un peu différents, quoi. Le désert de sable, les dunes, les roches, la décharge, Pétroville et tout ça. C'est une esthétique qui m'intéresse, quoi. Que renouveler du post-apo, créer des environnements vivants, cohérents, qui racontent une histoire à partir de rien ou à partir de désolation. C'est assez intéressant. C'est des trucs qui me plaisent bien. Ouais, un récit, bon. On va pas les lire en direct, c'est... Et j'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave. Ok. Il va pas me toucher, lui? Non. Ah merde, non, ouais. Oui, donc on récupère de la ferraille, hein, comme dans le film, hein, la monnaie, entre guillemets, c'est vraiment la ferraille. Hein. Le Kid, dans le film original, est un scavenger, il récupère vraiment de la ferraille, un tas de conneries en guise de monnaie, en espérant récupérer nourriture ou de l'eau, surtout, qui est la ressource rare de l'univers de Turbo Kid. Donc on récupère de la ferraille, des conneries. C'était le cas aussi dans le jeu que je citais tout à l'heure, un cookie cutter, hein, c'est pareil, tu récupères de la ferraille. Pas étonnant que j'ai complètement confondu les deux jeux pendant un moment. Ah, c'est pas mal ça, le petit background et tout, c'est très pixel, hein, un gros pixel. Ah mais où est-ce que je vais? Il est où le... Je dois aller vraiment à l'autre bout de la map pour récupérer la machette? Ouais, non. Non, de 1, il y a des rats mutants. Et de 2, de toute façon, le truc, je peux pas l'ouvrir encore. Ah, il y a... Putain, mais tout le monde me tease en disant le mec a une machette de malade. Bah donne la machette. Oh putain. Ceux qui ont joué à des vieux jeux Tortue Ninja, ça me rappelle grave ça. Il y avait les Mouser qui avaient des drillers comme ça. Putain, je suis Jean-Claude Van Damme, je sais plus parler français. Dératiseur et driller, c'est des foreurs. Ouais, bon, peut-être comme si... Putain, voilà. Bien fait pour ma gueule, là, essayer de... Et plus savoir parler français, là.
Ah putain, la honte que Jean-Claude Van Damme. Hein. Bah, je me suis fait défoncer. Et ça aurait été beaucoup plus simple si j'avais, genre, je sais pas, au pif une machette, hein. Un BMX ou un tir chargé. Ah, mais il y a un truc ici. Ah. Oui, alors ça, c'est une convention de Metroidvania. Beaucoup de passages secrets, hein. Bon, bah là, qui mène à que dalle, parce qu'il faut que je passe de l'autre côté pour l'ouvrir. Et oui, dans le jeu, il y a beaucoup de passages secrets, de collectibles, de conneries. Tant bien même que ma partie principale, hein, celle laquelle j'ai pu jouer, j'ai pas débloqué tout, loin de là. Hein. Tout à l'heure, je regardais ma partie, putain, ça fait tiep. Hein. Il me manque la moitié des vélos, après il faut faire des courses et je suis très nul en course. Merde, j'ai oublié que j'étais là. Enfin, bon, sinon je passe et je les tue pas. Hein. Ouais. Pour débloquer des vélos, il y a des compétitions de courses ou de figures ou de conneries. Je suis très nul. On peut débloquer des artworks, des musiques surtout, ouais, c'est ça qui me fait chier. Hein, on peut débloquer plein de rétro-cassettes pour écouter de la musique trop cool par le matos, et moi je veux ça. Voilà, je peux pas encore adhérer au mur. Hein. Ah bah là non plus, oui, ça va être compliqué. Ah mais si. Ça je peux pas le casser. Encore l'amélioration pour. Vous voyez, donc c'est tout ça l'essence du Metroidvania. Il faut avoir les améliorations adéquates pour pouvoir progresser. Quand j'aurai une certaine amélioration, je pourrai ouvrir certaines portes. Quand j'aurai tel BMX ou telle amélioration de BMX, je pourrai passer telle frontière. Ce qui n'est pas évident dans un jeu aussi grand et vaste que celui-là. C'est pour ça qu'il y a... Merde. Ce que je disais, il y a plein de collectibles que je n'ai pas trouvés. Bah parce que j'ai débloqué de nouvelles améliorations et je sais plus du tout où est-ce que je peux passer désormais. J'ai pas réfléchi. Ah merde, ah ouais, c'est vrai, ça. Alors, autre défaut, et ça, putain, je m'en suis rappelé en regardant sur Steam. Des gens en parlaient sur Steam. C'est leur casser les couilles. C'est que, bah oui, le jeu ne sauvegarde pas ta progression. Si tu meurs, tu reviens à ton dernier point de sauvegarde et ça ne sauvegarde pas ta progression. Donc là, tu vois, moi qui ai vu des passages secrets, des conneries, bah je vais devoir retourner dessus pour les revalider. Ça casse les couilles. On est d'accord. Ça devient moins problématique plus tard dans le jeu, quoi, parce que tu te déplaces plus vite, tout ça, mais... Alors pour le moment, les ennemis, j'en ai rien à foutre, parce que j'ai envie de savoir où je dois aller. Priorité de savoir où est-ce que je vais. J'ai eu peur, le background, mais non, c'est... Ah, driller, mais... Ok, ils font un aller-retour, il peut me faire 2 dégâts. Bah, on va fuir ça comme la peste. Alors, petit détail, hein, pour reprendre des vies, on mange des, des canettes de nourriture pour chien ou pour chat. Comme dans Mad Max 2. C'est une convention de trucs post-apocalyptiques que bah, quand il n'y a plus de nourriture et que c'est la dèche, bah tu bouffes la nourriture pour animaux. Qui plein de bonnes choses en vrai, hein. C'est pas bon, hein, mais plein de bonnes choses dedans. Eh mais c'est la machette ou bien? Et bien maintenant on va pouvoir attaquer avec la machette. Et voilà, tous les objets maintenant, enfin les portes en liane comme ça que je peux voir, maintenant je pourrai les détruire. Ce qui m'ouvrira de nouveaux environnements. On en a vu une d'ailleurs sur le trajet, que je vais pouvoir ouvrir. Mais je me rappelle pas où elle est. On sauvegarde, parce que la progression des niveaux n'est pas sauvegardée. Ah, et les caisses comme ça aussi. Ils me donnent beaucoup de ressources. Un téléporteur, non. Là, il y a ça. Est-ce que tu reviens sur tes pas ou est-ce que... Là, je pourrais pas sans BMX. Est-ce que tu reviens sur tes pas ou est-ce que tu... continues d'explorer pour peut-être que dalle, pour peut-être des wimps. Ah putain, ouais, la vie est mieux quand même avec un putain de BMX. Hein. Une putain de machette, pardon. J'ai
confondu BMX et machette, waouh. J'ai eu un nœud au cerveau là. Je veux mon BMX, j'en ai plein le cul de marcher. Rends le vélo. Je peux débloquer un truc là-bas maintenant, non? On va regarder, on est entre nous, on a le temps, ça va. Ouais, si, je peux déjà choper cette caisse, ça fera des points. Voilà, de la grosse ferraille de qualité pour acheter des améliorations que je sais plus trop ce que ça fait. Gauche ou droite? Gauche. Oula, oui, ok. Ouais, bon. T'es en train de regarder le décor. Ouais, ça sympa qu'il y ait des animations de mecs en train de scavenger. Oula, ouais, putain, non, pas bon. Jamais de la vie je repasse là. Ok, pardon, ouais, désolé, j'étais en train de regarder sur mon téléphone si j'étais toujours en live. Je sais pas, ça peut couper, on sait pas, hein. J'aurais pas l'info parce que je regarde pas trop. Et merde, bon. Après, y a personne, bah, je me doute, y a pas forcément de viewers. J'espère qu'il y en aura sur les rediffs. De toute façon, je vais peut-être compiler ça pour le foot sur YouTube, hein. Ça m'intéresse vraiment. Ouais. Enfin, j'ai envie en tout cas que ça intéresse des gens de... On parle de Turbo Kid, c'est vrai que sur l'internet francophone, on en a pas beaucoup parlé. Enfin, francophone, non. Vu que Turbo Kid est québécois, c'est vrai que des gens qui parlent français du Québec, on en a eu pas mal. Mais c'est vrai qu'en France, on parle très peu de Turbo Kid. Hein. Oh putain, je suis con, je me suis trompé de touche. On parle pas tant de Turbo Kid en France. Et moi, c'est un film que je recommande assez régulièrement aux gens. Avec des pincettes, hein, parce que moi, c'est vrai que c'est un film qui me touche de ouf, que je trouve ça super feel good et super sympa. Il y a plein de gens, ils peuvent s'en foutre le total, et je peux comprendre. Alors là, mais royal. Évidemment. C'est pas fait pour tout le monde. Mais non, je pense que j'en ferai une petite compile sur YouTube pour mettre des vidéos, des images de... Justement des films susnommés, Voilà. Oula, non. Ouais, c'était sûr, putain, quel connard. Donc ouais, je ferai un petit truc, mais ouais, bah là, je me doute qu'un vendredi soir, à cette heure-là, il y a personne sur le live, hein. Je me fais pas d'illusions. Mais j'y pensais toute la semaine et j'avais vraiment envie de parler de RKSS, de leur carrière, et du film et du jeu vidéo Turbo Kid. C'est vraiment des sujets qui me tenaient à cœur, il fallait absolument que j'en parle et je suis très content de le faire. Et je suis un peu content de rejouer à Turbo Kid parce que ça fait très longtemps. Et je suis en train de me dire, faudrait peut-être que je débloque tout ce que je n'ai pas débloqué. Mais oui, bon là, donc, un vendredi soir, c'est normal qu'il y ait son père en vrai, je suis... le sujet du live n'est pas le plus aguicheur du monde. Et bon, soit des gens ont un minimum de sociabilisation dans leur vie et font autre chose de leur vendredi soir, ce que je peux comprendre. Ce que j'aurais fait hein, si j'avais pas... En temps normal, j'aurais fait des trucs, mais là, j'avais envie d'être posé. Et tant bien même ceux qui sont sur les streams et tout ça, sont sans doute devant leur streamer préféré. Je sais que le vendredi, c'est assez prisé. Alors des vrais mecs. Je sais pas quel contenu ils font, à vrai dire je m'en fous. Je ne suis pas beaucoup de streamers moi. Ni même de youtubeurs, je suis pas beaucoup de youtubeurs. Hein. Oh là là, cette démarche assurée du Turbo Kid quoi. Bon, rendez-moi mon vélo là putain. Oula non, lui on va le passer. Et lui on va le tuer.
C'est terrible, à chaque fois que je vois des descentes, des pentes ou des rampes, j'appuie sur la touche pour activer le BMX, mais je ne l'ai pas. C'est d'une frustrance totale. On est d'accord, le mot frustrance n'existe pas. Hein. Mais putain, mes réflexes Castlevania, à chaque fois que je me baisse, j'ai l'impression que ces CH vont revenir, mais non, non, non. Ok. Donc machette, ok. Maintenant direction l'est, et on nous a dit pour récupérer un item à nous, mais on nous a pas dit quoi. Serait-ce le BMX? Ah, ou le tir chargé, peut-être. C'est vrai que ça m'a étonné de pas l'avoir dès le début. Ou le dash. Oh, je sais plus. Ah ouais, bah non, on va pas passer par là. Oui. Ah merde, ouais. Ok, bah va te faire enculer. Pardon. Faut pas dire des gros mots sur Switch. Ouais, il y a les égouts, mais c'est pas du tout là où je dois aller. Et tant qu'à faire, autant genre sauvegarder. Histoire d'avoir toutes mes vies. Putain, j'ai que 3 cœurs, hein. C'est vrai que ça se débloque au fur et à mesure. Hein. Dans beaucoup de jeux du genre, mais... 3 c'est léger, hein. Oui, donc classique niveau dans les égouts, hein. C'est pas le plus inspiré du monde, mais... Là, on peut carrément parler de biome, hein. On n'est pas juste dans des niveaux... C'est vraiment des semi-mondes ouverts dans ce monde ouvert. Hein. Ah merde, oui, non, sans BMX, là, je ne peux pas. Musique cool, hein. Franchement, ça fait trop plaisir que le matos y soit revenu, hein. Je sais pas c'est quoi leur genre officiel, moi je dis de la synthwave mais un peu à tout va, hein. C'est vrai que moi depuis l'émergence de... depuis Hotline Miami, hein, il faut appeler un chat. Hein. Hotline Miami, c'est vrai qu'avec Perturbator, Carpenter Brut, on parle synthwave, maintenant je sais rétro-wave, de la... lo-fi wave, je sais pas, il y a plein de trucs. Je suis un peu rouillé, moi juste je kiffe. J'écoute les musiques qui me font kiffer et moi les noms... Moi les genres de musique j'ai arrêté hein, quand j'ai vu qu'il y en avait, en fait ils s'en servaient pour dire des conneries. Genre ouais, on a du végétal, du post-punk... Bah, non, il y a des trucs à la con. Ça veut plus rien dire en fait. Moi je suis un fan de métal à l'origine. Eh la vache, le nombre de sigles à la con qu'on s'est tapé dans le métal. Arrêtez vos conneries quoi. J'ai jamais compris s'il y avait une différence entre le metal hardcore et le metalcore. Je suis désolé s'il y a des puristes qui m'entendent, mais... Wesh, il y a trop de noms à la con. Hein. Le stoner, le doom, le végétarien, sludge metal et tout. Enfin, waouh, ça va trop loin les gars. Arrêtez. J'ai envie de savoir ce que j'écoute. Et bah du coup maintenant j'ai plus envie de savoir ce que j'écoute, j'en ai plus rien à foutre. Juste merde, ouais bon ok. Je voulais passer en speed en me disant que ça valait le coup. Maintenant j'en ai plus rien à foutre en fait, j'écoute ce qui me plaît et voilà. Et ça ouais, attends, ouais, je vais profiter de la petite pause là. Attends, pas avec la musique de jeux vidéo de merde là par contre. Le matos, ils se définissent comment comme style de jeu vidéo de musique pardon. Ils sont deux, hein, ouais c'est ça, ils sont deux. Jean-Philippe Bernier, hein, que je disais, qui est aussi directeur de la photographie dans beaucoup de films de KSS. Et Jean-Nicolas Lepy. Trop mignon comme nom, Lepy. Jean-Nicolas Lepy. Voilà, musique inspirée des films des années 80 comme Vangelis, John Carpenter, oui bon, bah, on a la ref, t'inquiète. Musique électronique, ils disent. Hein. On me dit pas spécialement un machin truc wave. Hein. Eh ben écoute, tant mieux.
Et donc ouais, je le rappelle, hein, parce que je l'ai pas assez dit, mais tout ça là, le matos, KSS, Turbo Kid, Laurence Leboeuf, tout ça, c'est le Québec. C'est made in Québec, bordel, hein. C'est fou. Hein. Moi, je trouve ça trop cool. Leur tout premier court-métrage, d'ailleurs, j'ai plus spécialement les noms, mais vraiment le truc très très amateur, tout premier court-métrage qu'ils faisaient était en français, français québécois. Je m'excuse d'ailleurs, je suis pas sûr qu'on dit français québécois. Non, je dis une connerie. Bon, elle était en français en tout cas. Et bon bah oui, ils ont vu que effectivement pour exporter ces films, c'était mieux de le faire en anglais, surtout s'ils maîtrisaient la langue. On va faire comme si on n'avait pas vu le bug qui vient de se passer. Ah merde, non, je voulais pas faire ça. Du tout. Ah bah voilà. Merde. Je pensais pas qu'il lancerait une brique comme ça. Ah ok. Ah oui, oh putain, on peut prendre la tête des mecs. Je sais pas, ça sert à quelque chose. J'ai fait nimp. Débile. En termes de timing, sur une échelle de 1 à nul à chier, j'étais pas ouf. Je peux taper à la machette Ouais, voilà. Là, ça cause. Putain, il est agréable le jeu, quoi. C'est à ça qu'on reconnaît un bon Metroidvania, celui où tu peux... Ça glisse tout seul, en fait, où t'y penses même plus quand tu joues. T'as envie de découvrir, t'as envie de te promener, t'as envie de voir plus. Tu peux t'en foutre, mais tu le fais. Enfin voilà, c'est ce système de progression et de découverte qui fait la diff, je trouve. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec les Hollow Knight. Hein. Non pas jamais de la vie, je vais dire que c'est pas des bons jeux, hein, c'est chefs-d'œuvre de malade. Mais ouais, je veux des Cookie Cutter, des Castlevania, Area of Sorrow, Turbo Kid. Promène dedans, c'est agréable quoi. C'est agréable quoi. Waouh! Ah oui, c'est vrai qu'il y a une énorme église. Ouais, il y a. Ah ouais, il y a un scénar en plus qui a un rapport avec plus ou moins. Même moins que plus, avec le. Je disais le court-métrage clip musical de Le Matos, tel quel à Turbo Kid. On retrouve des personnages, si je dis pas de conneries, de prêtres, de moines. On voit plus ou moins une secte bizarre dans le clip de Notomoro. Et je rappelle, est un préquel de Turbo Kid. Et on retrouve des personnages là-dedans. Donc ouais, il y a tout un lore, hein, mais un vrai lore. Hein. Encore une fois, je rappelle que les développeurs du jeu ont eu accès à un script de Turbo Kid 2 et ont travaillé avec RKSS pour développer ce jeu. Donc le lore s'est étendu. C'était déjà le cas dans les comics, je rappelle aussi, il y a des comics. Ouais, il y a un Turbo Kids Universe que je trouve existant et sympa en vrai, moi je suis content. Je suis content. Je me fais une petite pause les gens, j'arrive. Je vous laisse devant ça, parce que c'est pas mal. On remarquera le téléphérique de haute qualité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'arrive tout de suite. Et bah on est reparti, hein. On est toujours sur Turbo Kid. Donc n'hésitez pas... Ah oui, je peux faire des petits moves. N'hésitez pas à voir la rediff, parce que j'ai parlé longuement de la création de Turbo Kids, de son origine, donc du film Turbo Kid par RKSS, qui sont des réalisateurs et réalisatrices québécois. J'ai parlé un peu de l'origine du truc, et donc on est sur ce jeu Metroidvania. Tout de pixels vêtus. Et là j'ai récupéré ma machette et on essaie de récupérer... Et toi, sois gentil, je bouge pas. Ah, ok, j'avais oublié la touche de la machette. Donc j'ai récupéré ma machette et là on va essayer de récupérer le nouveau stuff qui est à l'est, ils m'ont dit. Et j'aimerais bien que ce soit mon BMX. Je rappelle, Turbo Kid c'est un peu Mad Max en BMX, alors je me sens un peu tout nul. Ah, il a de bonnes jambes le Kid.
Ah, j'ai débloqué mon tir chargé. Eh ben, c'est génial ça. Oui, bon, vous n'allez pas me mettre un tuto sur utiliser un tir chargé. Ah, mais ça ne sert pas à ouvrir les portes rouges. Bon. Ça sert à charger mon tir, quoi. Pour ceux qui ont vu le film, vous voyez les dégâts de bâtard que ça fait. Ça fait exploser les gens. C'est un peu le credo du film. Des scènes de mise à mort ultra gore à base de turbo glove. Mais attention, dans le film, la batterie n'est pas infinie. Là, un peu plus. Là, on peut... Et ça, c'est rigolo. Charger pour créer de la lumière. Et oui, parce que sinon, on voit pas grand-chose. Là, dans un truc en pixel art, ils auraient pu s'en foutre des effets de lumière, mais ils l'ont fait quand même. Et ça, c'est sympa. Ah oui, non, ça a chargé. Ah, faudra que je vois ce que je fais de la ferraille. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au jeu, je ne sais même plus... Je rappelle, la ferraille, c'est ce qui sert de monnaie dans le jeu. Je ne sais même plus ce que ça sert à acheter. Des améliorations, je crois, mais lesquelles, je ne sais pas. Ah, ça fait un bail, hein, putain. Ouais, y'a pas de passage secret, là. Une convention de Metroidvania, il y a des passages secrets dans le décor, et puis moi, je vois un plafond en planche comme ça, je me dis, passage secret direct. Mais non, non, non. Pourtant, Dieu sait qu'il y en a dans le jeu, hein, des easter eggs, des passages secrets, des conneries. Comme je disais, je suis loin d'avoir platiné le jeu, il me manque plein de trucs. Ça me rend fou. La map est tellement immense, j'ai loupé trop de trucs. Hop, interrupteur avec le blaster. Taille convention de Metroid. Naomi a besoin de mon aide. Dirigez-vous vers l'est, bah... Et bah d'accord, on y va. Mais je vais avoir un problème, il n'y a pas un moment où le pont est cassé. Ouais, genre là. Hein. Ah ah. Et bon, on y va quand même. Ah, mais je peux casser ça. Ah oui, j'aurais pas récupéré ma machette, j'aurais dû revenir à l'ouest, faire la mission secondaire machette pour après revenir ici. Ok, donc ouais, il y a... C'est pas vraiment un ordre, hein, c'est ce que je disais, on peut le faire un peu dans l'ordre qu'on veut, mais quand même. Merde, non. Et bah ouais, c'était pas terrible. C'est un peu con. La bouffe. Ouais. Bon, on va l'esquiver lui, en vrai, hein, il m'a saoulé. Alors là, ça, il va falloir débloquer un bonus beaucoup plus tard de tir électrique. Ou ça, très convention type Megaman, on peut avoir après des tirs de différentes sortes. Je passe ça? Oui. Des tirs électriques, tir de feu, je suis pas sûr. Je sais qu'il y a un tir qui fait des plateformes gluantes sur les murs. Des améliorations autant pour notre blaster que pour notre personnage que pour notre BMX. Notamment une amélioration du BMX qui permet d'adhérer aux surfaces avec des clous sur les pneus. Fort utile. Qui ouvre la verticalité de l'univers encore plus, quoi. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Moi, je vois des plateformes, je saute. Alors que je pense vraiment pas que c'est là que je dois aller, mais... Ah ouais, là par exemple j'ai besoin du tir gluant, mais c'est beaucoup plus tard. Non!
Non, putain. Bon, bah... Ouais, écoute, on va espérer que c'était pas là-bas que je dois aller. Bon, on m'a dit à l'est, je vais à l'est. On reviendra plus tard là-bas. Ah bah, j'avais même pas vu que j'avais un bot encore sur le chat. Il faut penser à aller se faire foutre. Hein. Oula, pardon. Ouais, je pensais qu'il était mort, le gars. Non, non, en vrai, moi, ça me va complètement qu'il y ait son père sur le chat. Oh merde, oui, putain, ouais, le fameux tu reprends au dernier point de sauvegarde. Ah ouais, ah ouais, il pardonne pas. Hein. Va falloir que je m'inquiète un peu plus sur ma progression. Hein. Oh la vache. Oh, tout ce que j'ai à refaire, putain, tout ce passage là à refaire là. Waouh, gros. Ouais, bah non, je vais même pas me refaire chier à tout recasser. Hein. Ah pardon, je suis encore un peu sur le cul de ce que je vais recommencer. Bah voilà, je parlais un moment des défauts du jeu et tout ça, bah c'en est un. Effectivement, ça ne pardonne pas et c'est un défaut que j'avais revu dans des commentaires de Steam il y a pas longtemps. Il m'avait pas marqué, hein, j'étais genre bah ils exagèrent. Mais non, non, là juste en y rejoignant, même pas une demi-heure, je me rends compte que oui, c'est waouh. Ouais, ça pousse à la prudence. Hein. Le jeu serait trop facile sans ça. Mais... Ouais, là, donc il me dit ouais, Nomi, gna gna gna, à l'est, ouais, c'est ça. Ok. Je prends note. Putain, quel con. Je veux mon BMX. Bon, c'est... Alors ça, je sais même plus comment ça s'ouvre, on verra plus tard. Ah, ça s'ouvre par derrière, je pense. Ça sera une nouvelle zone à débloquer. Donc non, là sans BMX on ne peut pas, ça avec un tir chargé on peut, ok. Lui je l'avais esquivé parce qu'on s'en fout, et oui j'avais fait du parcours vertical de ouf, mais on avait vu que ça ne servait pas tant. Ok, ça passe. Eh ben, pour mieux se faire latter après. Non, c'est pas marrant. C'est vraiment une convention aussi des... des Metroidvania. Ah ouais, des vitres, ouais. Des Metroidvania, c'est mettre des pics. Des zones avec des pics. De la lave, des pics, de l'acide sulfurique, des conneries, putain. Truc assez récurrent et qui, bah, intemporel, hein, parce que... toujours aussi casse-couille, hein, peu importe la décennie, la génération du joueur, ça fait tout aussi chier. De téléporter. Alors, bah. Oui et non, j'ai pas envie de me téléporter, j'aurais aimé me sauvegarder et me soigner. Ah, mais oui, je reconnais ça. Méga temple. Ouais, avec le format jeu vidéo, ils se permettent des décors qu'ils auraient jamais pu se faire avec le budget du film original, quoi. Méga temple, trop bien et tout ça. Ça reste des films assez fauchés, hein, mine de rien. Mais très ingénieux, justement, c'est ça que j'aime bien, tu vois. J'en avais parlé dans ma vidéo que j'ai fait sur Evil Dead, mais ouais, ce manque de moyens qui te permet d'exprimer ta créativité avec les moyens du bord, c'est assez cool, quoi. C'est admirable. Nous avons Naomi. Merde, pardon, désolé. Récupérer son sac, oui. J'imagine si je dis non, il n'y a plus de jeu. Marqué sur ta carte l'endroit où il se cache, waouh. Eh ben, super.
Et les terres interdites, il faut ouvrir ces grandes portes. Ah, mais oui, putain, c'est vrai. Et si je dis pas de conneries... Il y a plus... Oui, c'est ça. Il y a plusieurs fins, là. Il y a plusieurs fins dans le jeu. Enfin, oui et non. Mais c'est que les différents boss des différents biomes, donc il y a différents environnements, différents biomes, avec des chefs de gang, des chefs de zones post-apocalyptiques. Non, je suis con, c'est un ami ça. Et on peut choisir de les épargner ou de les tuer. Et ça change plus ou moins la fin, et ça change qui est présent en tout cas à la fin. C'est pas incroyable, mais c'est un petit truc sympa. Moi j'avais juste tué une personne parce que j'estimais qu'il était détestable. Et non, bon, j'imagine, oui, la bonne fin, il faut sauver tout le monde. Enfin, épargner tout le monde. Mais non, moi, il y a un moment... Quelqu'un, j'ai mérité qu'il devait mourir, il a mouru. Donc voilà, petit passage secret avec des bonus dedans. Celui-là, c'était pas le plus planqué du monde, hein. Ça se voyait un peu. Ah. Allons voir ça. Et il faut récupérer le sac de Naomi, oui, ok. Donc j'imagine que c'est bagarre. Dans une arène. Scène qu'on retrouve dans le film Turbo Kid. Le grand méchant de Zeus organise des arènes avec ses prisonniers. Et c'est la bagarre, et ça se bagarre avec les moyens du bord. Il donne des mises à mort complètement dégueulasses et un petit peu rigolo. Et bah c'est parti, hein, non? Ouais, tu vois, c'est le genre d'esthétique que j'aime bien. Il y a les mecs en skate, en roller, là on voit un mec avec une crosse de hockey. C'est très 80s, 90s comme connerie. Cette tête à moitié pourrie par terre, lance-la moi. Oh, on lance déjà. Non, je me suis foiré. Ok. Bah, je suis dedans, non? Lance là dans le panier, ouais. Bah ouais, c'est ce que j'essaye de faire, gros. Ah, mais je suis con, il y a... en plus c'est marqué. Ok. C'est de bonne guerre. Donc ouais, on est vraiment dans de l'arène de méchants, du combat très très similaire à ce qu'on peut retrouver dans le film. Bon ça, on est contre des ennemis plutôt nuls. Ah bah j'ai perdu une opportunité de fermer ma gueule. Ça c'est des ennemis un peu plus forts déjà. Bâtard. Non, je peux pas sauter par-dessus. Lui plus. Je qu'un cœur, hein, faut pas que je déconne. Hein. J'espère que vous entendez bien la musique quand même. Je sais que je l'ai baissé pas mal sur les paramètres, mais... Non, j'ai sauté sur le man et pas derrière. Oui, bon. Bon, bah... Putain, j'ai sauvegardé où et quand. Et si oui, à quelle heure? Bon, on va retrouver l'endroit. Je pense pas être bien loin. Non, ouais, j'étais en bas, là, j'ai dit, ouais, passage secret. Ok, ok. On n'est pas si loin, mais ça fait chier. Par contre, il va falloir se concentrer un peu plus sur la baston. Là, c'est lamentable ce que je viens de faire. Vous m'en voudrez pas, je vais passer les dialogues comme un gros sac. Gna 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 gna. Ce mec me devait 20 ferrailles. Faites-lui la peau, les gars, bordel. Oh, tu as eu déjà.
Ça commence plutôt mal. Perdre une vie contre des noobs, c'est pas terrible. Meurs, meurs. Ok, j'ai fait de la merde. Il y a une vie là, j'aimerais bien la prendre avant de mourir. Voilà. Ça se passe, ça se passe. J'ai pas l'impression que les têtes ça fait si. Oh putain. Ouais, ça fait chier, mais je devais absolument tuer le man là. Lui aussi. De la vie. Ok, on est bon. Bon, mais putain, j'ai du mal à gérer les sauts à la hitbox, c'est compliqué. Et voilà, je pensais que ça passait pas, ça a passé. Vraiment très près, et voilà. Ça passe très bien. Eh ben nickel. Ça c'est bien passé. Là je peux pas monter, j'ai pas de vélo, ok. Là quelque chose pour nous, ce serait-il pas genre un BMX Ah oui non, je suis con, c'est par là. Hop. Non. Ah bah oui, je veux bien, oui. Ça peut m'éviter de tout refaire. Alors ça aussi, défaut plus ou moins, mais ça va avec le délire de la map qui est beaucoup trop grande. Voilà, vous voyez le brouillard de guerre, en fait, la manière dont on révèle la map est assez disparate. Hein. Si vous regardez sur ma grande map en haut à droite, ah, tu vois, juste en sautant, je libère un peu la map, on voit un peu mieux. Tu vois, là, il me manque un petit bout, hop, je l'ai. Ça, je crois que ça s'améliore, il y a une amélioration qui permet de développer un peu plus la map. Mais à l'époque, c'est vrai que dans les vrais Castlevania, je pense à Symphony of the Night ou les Metroid, la map était vraiment carrée, était rectangulaire. Enfin, c'était vraiment des biomes et des levels rectangulaires. Donc soit tu débloquais tout, soit une partie, enfin ça se voyait bien. Là, c'est la révélation de la map est un peu plus chiante, quoi. C'est moins instantané, du coup, moins instinctif. C'est un défaut que j'ai retrouvé dans ma partie principale, hein, sur laquelle j'avais bien avancé. Où bah, des fois, il me manque juste des tout petits bouts de map. Je me dis, ah bah peut-être qu'il y a, tu vois là, regarde. Le plafond, là. Ah, j'ai pas vu ce qu'il y a là. En haut, il y a un petit bout noir. Je saute, c'est bon, je l'ai révélé. Mais il y a rien. Et donc des fois, ouais, sur la map, on voit des petits bouts cachés comme ça, on se dit est-ce qu'il y a quelque chose d'important, et tu te fais chier à faire tout le trajet pour révéler que bah non, il y avait rien. Donc peut-être moins instinctif que dans beaucoup de Metroidvania. Ça pousse à l'exploration et à revisiter des zones déjà vues. Voilà, le passage secret c'était sûr. Ça pousse à l'exploration. Alors ça, il me faudra une amélioration, je crois que c'est les scies circulaires, une grenade comme ça, pour couper la tôle. Ah mais non, merde. Bon. On va éviter de crever sur le trajet du retour. Ah mais je suis nul. Et ben voilà, je vais décéder de manière ridicule. De toute façon, messieurs, dames, on va aller récupérer la récompense de Naomi, et puis on va s'arrêter là, parce que... Bah, il est 23h, et je pense que c'est une bonne heure pour arrêter. Ah là là, sacré village, putain, ils ont des champs et tout, là. Franchement, on est dans une petite ville post-apocalyptique qui se reconstruit bien. Ça fait plaisir. Et c'est un petit chat que je vois là. Là-haut. Je suis pas sûr de ce que je vois. Je crois que c'est un petit chat. Non.
Sauvegarder, discuter avec Naomi, et puis bah on va se quitter sur ça, je pense. Hein. Elle est endommagée, je la répare. Bah ouais, ça serait pas mal, parce que sinon y a plus de jeu, hein, je peux plus revenir. Ah oui, puis on a des quêtes cachées, on a des, des endroits comme ça, genre, ah, il y a peut-être un truc vers là. Et je peux te dire que quand t'as fini le jeu, que t'as vu tous les biomes, tous les endroits, avec la carte immense que c'est, et que tu reprends le jeu genre 3 ans après sa sortie, comme je l'ai fait, et bah tu sais pas, tu sais pas où c'est. Mais bon, pour les gens qui sont aventureux, c'est intéressant. Y a de quoi faire en termes d'exploration en vrai. Hein. Ça va avec le délire post-apocalyptique, aventureux, action-aventure. En vrai, c'est pas tant un défaut. C'est parce que c'est pas obligatoire quoi. Curieux, taquiner. Oui, bon, ah oui alors. J'ai trouvé ton vélo. Quoi que ça veuille dire. Ah bah oui, ça, on peut faire TP son vélo à tout moment, hein, j'espère bien. Oui, on va aller chercher ton paquet, mais peut-être dans vachement longtemps, peut-être même dans quelques années, hein, parce qu'à mon avis, si je rejoue à Turbo Kid, ce sera pour poncer ma partie principale. Cette partie-là, je suis pas sûr de la faire de ouf. Le coin supérieur droit de la remise. Waouh! Le vélo! MX! Putain, fait chier, je vais devoir m'arrêter alors qu'on a enfin débloqué le vélo et que je vais pouvoir faire des dingueries là. Et oui, je le dis, je le répète, et c'était même marqué sur la jaquette du DVD. Mad Max en BMX, c'est un peu ça, hein, Turbo Kid. Hein. Parce qu'ils me créent de nouvelles énigmes, de la verticalité, et du fun, et des courses, et des tricks, et... et de l'alternance entre le BMX et à pied, même pendant des boss. Enfin, il y a vraiment des trucs vraiment sympas. Je peux faire le BMX avec le paquet, ouais. Ah, c'est les touches fléchées, les... Putain, les pirouettes. Merde, j'ai loupé, ouais. Donc gagner de la vitesse et des wimps, et puis il y a des missions secondaires où tu dois faire des courses. Ouais, ça passe. Oui, putain. Ah, il y a un petit truc quand même. Voilà, tu vois. Putain, j'ai de bons restes. Bon, quand il faut utiliser le BMX contre des boss, on en reparlera, mais... Allez, bon, il ramène son paquet, on sauvegarde, et puis... Il y a un mec mort, là. Il y a des cartouches, putain, je sais même plus ce que c'est ça. Non, c'est bon, t'inquiète. C'est quoi le délire des cartouches là? Putain, je me rappelle même pas. Touche. Hop. Attire la ferraille, une nourriture à proximité. Ah oui, c'est ça, oui, on peut avoir différents add-ons à s'équiper. Ça fait, bah ouais, je parlais du truc qui révèle le plus vite la map, ça en fait partie, je crois. Allez, on va dire oui. L'arène du dôme éclair. Vous avez la ref, le dôme du tonnerre de Mad Max.
Ouais, donc on a différents biomes explorés, différents chefs de gang à éclater, tout ça, tout ça. Mais là, c'est très représentatif de ce que ça représente Turbo Kid, hein. Là, on a un cadavre explosé sur le sol avec une meuf trop mignonne qui nous parle trop gentiment. Un BMX dans le fond, une musique toute douce, voilà. C'est vraiment ce décalage entre l'hyper-violence d'un monde post-apocalyptique et une certaine poésie mignonne de quête d'aventurier. Voilà, je pense qu'on va se quitter sur sur ces belles images et qui me rappelle pourquoi j'aime bien Turbo Kid, quoi. De plusieurs trucs que j'adore qui se sont mélangés ensemble et ça fonctionne. Et merde, ouais, ça fonctionne. Pour moi, hein, c'est franchement, encore une fois, je ne peux pas conseiller à l'infini Turbo Kid à tout le monde. Eh bien, messieurs, dames, on va s'arrêter là. Il est 23h tout pile. Ce fut un plaisir de parler de Turbo Kid, de FKSS, et de rejouer à ce petit jeu que je suis très ravi d'avoir kickstarterisé. Ah, vous pouvez voir mon nom dans le générique et tout. Et j'ai mon t-shirt, putain, j'ai eu mon t-shirt Turbo Kid cet été alors que j'ai kickstarterisé le jeu genre il y a 3 ans. Mieux vaut tard que jamais. Franchement, je savais que je l'aurais, j'avais confiance. Donc voilà, on va s'arrêter là. Bah, je vous souhaite une bonne soirée, passez un bon week-end surtout, hein. J'espère que vous n'allez pas trop vous cailler le cul. Il commence à faire froid, hein. Bah c'est l'hiver, hein, c'est normal. Fallait que ça arrive. Bah je vous fais des gros bisous, à tout bientôt.